Et bienvenue dans ce 19e épisode de mon calendrier de l'Avent revisité. Hier, on a parlé d'intuition, d'utiliser le pendule pour valider l'intuition. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un thème fondamental, les relations fortes et profondes et cette connexion essentielle entre vous et vos clients. Surtout en fait dans une période d'incertitude comme on vit, de grands changements et comme j'ai déjà dit, je pense 2024 on a été appelé à changer et donc du coup c'est très inconfortable parce qu'on ne sait pas où on va ou ce qui va émerger en fait du changement. Et avec Pluton en Verseau et l'énergie du 9 en 2025, ça va continuer. Et donc en fait, je pense nos clients, vos clients, peu importe le métier que vous faites et ce que vous fournissez, ils vont avoir besoin de se sentir en sécurité avec vous. Dans un espace de confiance où ils peuvent évoluer, s'appuyer sur vous, bref, avoir confiance. Et ça, vraiment, peu importe dans quel domaine d'activité vous travaillez, vous n'êtes pas obligé d'être coach pour amener de la confiance. Surtout, bien sûr que quand on est coach, il faut amener de la confiance, mais ça marche dans tous les domaines d'activité. À l'ère de Pluton en Verseau, les attentes, elles changent. Vos clients, ils vont pas seulement rechercher un produit, un service. On a beaucoup parlé ces dernières années, en fait, dans les entreprises à mission, dans un marketing à mission, de travailler avec le why et que les gens achètent pourquoi vous faites les choses. Mais là, en fait, ils vont avoir besoin d'un lien profond qui amène justement cette sécurité parce qu'ils vont aller par réflexe la chercher à l'extérieur alors qu'on est tout à fait d'accord que la sécurité, il faut la trouver en soi. Mais en fait, ils auront besoin en fait que vous donniez ce côté rassurant pour créer une expérience avec eux qui ait de la profondeur et du sens. Toujours du sens, ça c'est certain. Et c'est le Verseau, en fait, il l'invite à ça, à créer des espaces où chacun peut s'épanouir dans un cocon collectif. Et puis aussi le 9, il invite à se séparer de ce qui marchait plus pour embrasser autre chose, quelque chose de plus conscient et qui fait du bien à tout le monde. Donc ma question pour vous, c'est comment créer une expérience unique, profonde et sécurisante pour vos clients. Alors déjà, on va se concentrer sur l'espace de sécurité. Comme j'ai dit, peu importe ce que vous proposez, vos clients ils doivent savoir que chez vous, ils sont accueillis dans un espace bienveillant, de respect, de stabilité. Alors ça va passer par la communication authentique. Donc vous allez parler avec cœur, avec sincérité, avec profondeur, éthique, intégrité. Et puis, ils doivent sentir aussi que vous êtes l'expert dans votre domaine. Et au-delà de l'expertise et donc d'être rassuré par vos forces, vos compétences, votre parcours, il va y avoir aussi, ils vont sentir ce que vous dégagez, donc qui est super important. Et en fait, il va falloir être super transparent sur vos prestations, le fil conducteur de ces prestations, l'expérience client qu'ils vont vivre avec vos prestations, vos délais et vos intentions. Et respectez ça. Et sentir en fait que c'est vraiment quelque chose de très solide et stable. Et ça va donner en fait l'espace de sécurité. L'autre chose en fait, c'est de créer avec votre cœur un cocon. Soit en présence, soit en ligne, on peut créer du lien tout à fait profond, humain, interactif, intuitif, sensible en ligne. Ça marche très très bien. Moi, je fais ça depuis 2017, je crois. Je travaille en ligne, donc et mes perceptions sont tout à fait toutes ouvertes et la connexion passe très très bien. Donc après, bien sûr, il faut repenser en fait comment on utilise l'espace en ligne. C'est vraiment quelque chose d'autre à créer. Donc, à vous de créer l'expérience client que vous souhaitez faire vivre en ligne ou en local et en présentiel. Et donc, le Verseau et le 9, en fait, ils vous invitent à créer du lien avec des groupes peut-être plus restreints ou en tout cas, où dans ces groupes, le lien peut se faire donc
peut-être avoir moins d'attentes sur le résultat, sur tout ce qu'on veut délivrer sur cette période de temps ensemble, et réserver plus d'espace en fait pour que la relation, elle s'approfondisse, elle se crée, elle s'approfondisse. Et puis, du coup, de prendre le temps d'amener les qualités humaines dans l'interaction, dont l'écoute et l'autorisation de se poser dans une posture d'écoute. Et donc, ça veut dire aussi un travail sur soi-même pour pouvoir créer ça. Et donc, une connexion à votre cœur, à l'intelligence du cœur, à vos valeurs, pour savoir comment l'expérience client se transforme pour que ça ressemble à ça. Moi, je pense que je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais par exemple, moi, je vais créer plus de moments en présentiel, en tout petit groupe chez moi, justement pour mettre ça. Et je vais le faire chez moi parce que c'est dans mon cocon et que j'ai envie que vous expérimentiez ça. Donc voilà. Et puis, il y a le côté, et que ça c'est aussi Verseau et neuf, c'est pour le plus grand bien de tous, tout ça, ce que vous faites. Donc vos clients comme vous, ils aspirent à un monde meilleur et ils veulent contribuer à ce monde meilleur. Donc montrez-leur comment votre activité, en fait, elle a un impact positif, que ce soit avec l'intégration de pratiques qui sont plus éthiques, en soutenant des causes, ou bien en leur offrant ou en leur montrant, en fait, comment, dans la transformation personnelle, on peut, en fait, mieux contribuer au bien-être collectif, au plus grand bien de tous. Et s'il vous plaît, faites-le vraiment et avec sincérité et pas juste du greenwashing, quoi, et du bullshit marketing. Merci pour votre belle présence aujourd'hui. On se retrouve demain. On va parler du timing divin, et puis de comment collaborer avec l'univers sur ce timing divin. Je vous souhaite une merveilleuse journée, rayonnante, remplie de lumière et de joie. Allez, à demain.